te remercie pour la parole qui sortira. Je prie qu'elle sorte avec puissance, qu'elle impacte les gens et que les vies soient transformées, afin que les gens puissent se tourner à Dieu résolument et abandonner les œuvres de Satan. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur vous bénisse. La semaine dernière, nous avons été profondément bénis par le message « Vaincre la sorcellerie ». Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté la délivrance. Il y a aussi beaucoup de personnes, certainement des sorciers, qui ont décidé d'abandonner la sorcellerie. Gloire à Dieu. Le but de l'évangile, c'est de démasquer les œuvres de Satan, de conduire la multitude à Christ et de peupler le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème précis. Le thème est intitulé « Vaincre la fornication ». Gloire à Dieu. Le thème est intitulé « Vaincre la fornication ». Vaincre la fornication. Vaincre la fornication. Lorsqu'on parle de la fornication, beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de personnes ont déjà une idée sur la chose. Vaincre la fornication. Alors, c'est quoi la fornication? C'est quoi la fornication? Si nous prenons avec le dictionnaire Larousse définit la fornication comme des relations sexuelles entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Tout simplement. Les relations sexuelles entre deux personnes qui ne sont pas mariées. C'est ça la fornication. Le mariage se passe à la mairie, à l'église, bien entendu, après avoir aussi réglé la dot. Donc, lorsqu'il n'y a pas eu de dot, lorsqu'il n'y a pas eu de célébration à la mairie et à l'église, la relation sexuelle issue d'une telle alliance, la Bible appelle cela la fornication. Un jeune homme et une jeune fille qui ne sont pas mariés, mais qui couchent ensemble. Et aussi, des gens aussi âgés qui ne sont pas mariés et qui couchent ensemble. C'est aussi la fornication. Donc, je voudrais préciser que votre âge ne justifie pas la fornication. L'âge que vous avez ne justifie pas le fait de vivre dans la fornication. Toute relation sexuelle en dehors du mariage est appelée fornication. Et pire encore, lorsque vous êtes marié à quelqu'un d'autre et que vous avez des rapports sexuels avec une autre personne, là vous êtes dans la fornication et en même temps dans l'adultère. Ma prière, c'est que le Seigneur délivre tous ceux qui m'entendent et qui sont sur ce joug au nom de Jésus-Christ. Bien que le monde aujourd'hui veut normaliser la fornication. Le monde d'aujourd'hui veut normaliser la fornication. Ils veulent présenter cela comme un acte sain, un acte naturel qui est essentiel, voire même bénéfique pour tout individu. Comprenons que si vous ne forniquez pas, vous ne serez jamais malade. Si vous ne forniquez pas, vous ne serez pas malade. Vous vous abstenez des rapports sexuels, vous êtes en train de vous préserver du péché. Pendant que nous allons évoluer dans ce message, nous allons mettre en valeur les dangers de vivre dans la fornication. La Bible appelle la fornication l'immoralité sexuelle. Elle appelle la fornication l'immoralité sexuelle. 1 Corinthiens 7, le verset 2. Et elle exhorte tous les chrétiens à fuir ce péché. Parce que Dieu compare l'immoralité sexuelle à l'idolâtrie. Elle compare l'immoralité sexuelle à l'idolâtrie. Gloire à Dieu. Toutefois, comprenons que la Bible nous enseigne que certains péchés ont des conséquences terribles que d'autres. Tel est le cas de la fornication. C'est le seul péché où l'homme pêche contre son propre corps. La fornication est le seul péché où on pêche contre son propre corps.
La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 18, « Fuyez l'impudicité. » Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, le verset 18. 1 Corinthiens 6, le verset 18. Il n'a pas dit de négocier avec l'impudicité. Il n'a pas dit tu peux aller quand même le visiter. Non. Tu dois comprendre que le corps de l'homme a un mécanisme qui est déclenché lorsqu'il se retrouve avec une femme. Si elle dit de fuir l'impudicité, ça veut dire que tu ne dois pas te retrouver dans des positions qui peuvent amener ton corps à te trahir. Dernièrement, j'ai reçu une jeune fille au bureau, âgée, je crois, de 18 ans, si je ne me trompe pas, ou c'était 20 ans, mais sa fille allait déjà à la maternelle. Je lui ai demandé, ma fille, tu as accouché à quel âge pour avoir un enfant déjà aussi grand? Elle m'a dit, un camarade de classe m'avait invité chez lui, je partais seulement le visiter. Et voilà, c'est arrivé et je suis tombé enceinte, je crois à l'âge de 14 ans, 15 ans si je ne me trompe pas. Donc voilà des choses qui peuvent arriver. C'est pour ça que la Bible déclare que nous devons fuir l'impudicité. Nous avons l'exemple de Joseph dans la parole de Dieu. Donc la femme de Potiphar, son maître, lui disait tous les jours, jeune homme, tu es très beau, je voudrais coucher avec toi. Joseph disait non, je ne peux pas le faire. Et un jour, elle a calculé Joseph, elle a plongé sur lui, couche avec moi. Joseph s'est enfui. Il s'est enfui. En s'enfuyant même, elle était restée avec le manteau, son vêtement. Et avec cela, elle a profité pour l'accuser de l'avoir violé. Ce n'est pas le cas de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. Des filles ont des rapports sexuels avec des grands messieurs parce qu'elles cherchent de l'argent. Des jeunes ont des relations sexuelles avec des femmes d'autrui qui ont beaucoup d'argent parce qu'elles leur ont miroité, leur acheté une voiture, leur construire une maison ou leur louer un appartement chic. Toutes ces choses-là, c'est de la fornication. Je vais vous dire une chose, Dieu ne bénit jamais par le péché. Dieu ne bénit jamais par le péché. Comme quelqu'un te dira, ah ma fille, tu as de la chance, tu as rencontré une bonne personne. Pourtant c'est le mari de quelqu'un. Tu as rencontré une bonne femme, oh c'est la femme de quelqu'un. Tu as la chance. Dieu ne bénit pas par le péché. La fornication ne sera jamais justifiable, qu'importe les conditions de vie là où vous êtes aujourd'hui. Qu'importe les conditions de vie où vous êtes aujourd'hui. La fornication ne sera jamais justifiable. Alors pour tous ceux qui m'entendent ce soir, je prie que Dieu vous délivre de cette addiction, de cet esclavage, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans notre société aujourd'hui, on ne présente pas la fornication comme quelque chose de négatif. Elle semble même quelque chose de positif, puisqu'apparemment, elle ne fait de mal à personne. Parce que c'est une source d'un grand plaisir charnel. Il est facile même pour les enfants de Dieu, les plus zélés, de succomber dans ce péché destructeur et finir par se trouver esclaves. Il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets, qui vivent dans la fornication et ils finissent par s'en trouver esclaves. Ma prière, c'est qu'après ce message, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Comprenons que le diable est le premier fornicateur sur la terre. La Bible parle du péché du sexe dans la Bible pour la première fois dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 1 au verset 8. La Bible déclare que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne sera plus à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent
fameux dans l'Antiquité. Donc nous comprenons à partir de ce passage-là que des hommes, des filles des hommes ont eu des relations, des rapports sexuels avec les démons. Quand ils ont été chassés du ciel, le diable et ses démons précipités sur la terre, ils sont venus, ils ont commencé à enseigner l'immoralité sexuelle aux filles des hommes. Voilà l'origine même de la fornication. Donc pendant ce message, nous allons entrer en profondeur dans les Écritures. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc il n'est pas surprenant aujourd'hui que des filles, des femmes aient des couches de nuit. Ce sont des maris spirituels. Ce n'est pas un fait nouveau, ça a commencé depuis dans la Bible, dans le livre de Genèse, quand les anges et les démons ont été chassés du ciel. C'est pour ça que nous voyons des maris spirituels, des femmes spirituelles aussi, qui habitent dans la vie des gens. Et les relations sexuelles que tu subis, même dans ton rêve, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Gloire à Dieu. Toute personne qui est victime, esclave de la fornication, sera délivrée ce soir au nom de Jésus. Alors, quels sont les exemples de fornication dans la Bible? Exemples de fornication dans la Bible. Premier exemple, c'est l'exemple de Samson et la prostituée Dalila. Dans le livre de Juges, chapitre 16, le verset 1 au verset 21. C'est le cas de Samson, un grand leader en Israël, rempli de l'onction de Dieu, rempli de l'onction du Saint-Esprit, avec une force qui était inégalable, qui s'est retrouvé comme un jouet dans le temple des Philistins. Pourquoi? À cause du péché du sexe. C'était un leader. La première femme qu'il a aimée était une femme étrangère. La deuxième, il s'est retrouvé devant la prostituée Dalila. Il a été séduit, il a commencé à aimer cette prostituée. Et pour finir, Samson a vendu le secret de sa force à cette prostituée. Et il s'est fait prendre parce qu'il avait donné, l'a laissé. Ils ont coupé ses cheveux. La force de Dieu qui était en lui l'a quitté. Et on l'a pris comme un simple joueur. Ses yeux ont été percés et menés comme un joueur dans le temple des Philistins. Donc lorsque nous comprenons cette histoire, nous comprenons que qu'importe l'onction que vous pouvez avoir, qu'importe la grâce de Dieu que vous pouvez avoir dans votre vie, si vous ne vous préservez pas de la fornication, cette grâce vous quittera. Si vous ne vous préservez pas de la fornication, cette onction vous quittera. Un homme aussi puissant comme Samson qui pouvait battre toute une armée de Philistins. Il a fait des exploits terribles. Dieu l'avait choisi comme un juge en Israël. Il a tué beaucoup de Philistins. Il a libéré plusieurs fois le peuple d'Israël des menaces de l'esclavage des Philistins. Mais c'est une femme qui a livré Samson à cause du sexe. Si vous ne maîtrisez pas votre corps, le sexe peut vous détruire. Si vous ne maîtrisez pas votre corps, vous pouvez perdre votre relation avec Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup, même des serviteurs de Dieu qui m'écoutent. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui m'écoutent, avec beaucoup de grâce dans leur vie. Ils sont à l'église, ils servent Dieu. Mais les choses ne marchent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la fornication. Qu'importe le nombre d'années que tu vis avec une femme, cela ne justifie pas le fait que tu puisses coucher avec elle. Qu'importe le nombre d'années que tu vis avec une femme, si tu ne l'as pas épousée, tu es dans la fornication. Même si vous avez déjà 5, 10 enfants, si tu ne l'as pas épousée, tu es dans la fornication. Et c'est la raison pour laquelle tu es freiné dans la vie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de choses ne marchent pas. Je voudrais te rappeler que le diable est un accusateur. Toutes les fois que certaines bénédictions que Dieu a réservées pour toi veulent venir, Satan va réclamer et dire non, il y a telle chose, il y a ce péché que ce garçon vit. Alors tu ne peux pas lui donner cette bénédiction. Ma prière, c'est que tu sortes de cela, que tu décides d'arranger cela par les liens du mariage, au nom puissant de Jésus. Je parle à toutes ces personnes qui m'écoutent aujourd'hui, qui pratiquent ces choses parce qu'ils veulent de l'argent. Dieu peut t'en délivrer au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Deuxième exemple de fornication dans la Bible, c'est l'exemple de David avec Bethsabée. David avec Bathsheba. David avec Bathsheba. Bathsheba, c'était la femme de Uri. Les gens qui sortent avec les femmes des autres. Bathsheba, c'était la femme de Uri. Uri était un soldat, il était allé en guerre.
Et David qui était resté dans son temple, un jour, il était en haut de son temple. Et ses regards sont tombés sur Bathsheba dans sa maison qui était en train de prendre le bain. Il a vu la femme, il a convoité. 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 27. Il a convoité Bathsheba, il a envoyé qu'on aille chercher Bathsheba et il a commencé à avoir des relations sexuelles avec la femme d'autrui. Et nous voyons comment David, pour dissimuler son péché, et pris amoureux de la femme d'autrui, a envoyé une lettre au général de l'armée d'Israël de positionner Uri là où il y avait le feu, le grand feu du combat, de le mettre devant afin qu'il soit tué dans le combat. Et ce que le général de l'armée a fait, Uri a été tué en guerre. Il a été tué en guerre. Et David a pris sa femme. Et nous allons voir toutes les conséquences de l'acte de David dans sa vie. David en a souffert de l'acte qu'il avait posé. Bien qu'il s'était repenti, il a demandé pardon à Dieu, mais il a payé les conséquences de ses actes. Il a eu un enfant avec Bathsheba, mais l'enfant est mort. Et comme ça ne suffisait pas, la chose qui suivait, c'est que l'un des fils de David a commis l'inceste avec sa fille Tamar. L'inceste est entré même dans la famille de David. Et comme cela ne suffisait pas, l'un de ses fils a voulu prendre sa place. Il a voulu prendre sa place. Il est allé jusqu'à créer un coup d'État dans le royaume. Il a couché avec toutes les femmes de son père David. Vous voyez les conséquences de la fornication. Il a perdu un enfant, l'inceste est entré chez lui et un de ses fils a couché avec ses femmes. À cause d'un seul péché. Dieu a dit, je te pardonne. J'ai dit, la royauté ne quittera plus ta maison, mais voilà les choses qui arriveront dans ta vie. Et le frère de Tamar s'est vengé en tuant aussi son frère. L'un de son frère qui avait violé sa sœur. Le meurtre aussi est entré. Un seul péché a conduit 4 à 5 autres péchés abominables. Donc ne sois pas étonné pour les choses qui t'arrivent. Toute personne qui vit dans le péché est comme un ennemi. Ce n'est pas Dieu qui veut te détruire, mais c'est tes actes qui te poursuivent. Parce que le diable connaît ta vie. Et il sait que tant qu'il te tient sur la question du sexe, il pourra toujours avoir de l'influence sur ta vie. Personne n'est jamais tombé malade parce qu'il a décidé de se préserver du péché du sexe. Personne. Mais tous ceux qui vivent dans la fornication ont des problèmes aujourd'hui. Ma prière, c'est que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le troisième exemple maintenant aujourd'hui, l'exemple de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Exemple de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Genèse chapitre 19, le verset 1 au verset 21. Genèse chapitre 19, verset 1 au verset 21. La Bible déclare que le péché de la ville de Sodome et Gomorrhe était monté jusqu'au ciel. C'était une ville de fornicateurs, une ville d'homosexuels. Ils avaient même des relations homme avec homme, femme avec femme. La fornication, l'immoralité sexuelle était devenue quelque chose de normal. C'était validé dans leur vie. Regardons nous-mêmes le monde d'aujourd'hui. C'est quoi? C'était hier ou avant-hier encore, je regardais les informations à la télé. On disait que c'était dans quel pays, là je crois, c'est la Suisse ou c'était l'Espagne, où l'homosexualité a été validée, les gens acclamaient. C'est bizarre. Regardons nous-mêmes comment la vie est devenue aujourd'hui. Nous parlons seulement, nous n'arrivons même pas encore à l'homosexualité. Regardons notre société même aujourd'hui. Les films que nous regardons à la télé, les novelas et toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on prend là-bas? La fornication. Mon copain, mon petit copain, ma petite copine, mon ami. Qu'importe le nom, le mignon nom que vous allez donner à cette chose, devant Dieu, c'est le péché. Et les chrétiens sont devenus champions dans ça. Ils vivent dans la fornication et te disent c'est ma fiancée. Quel genre de fiançailles? C'est pas ça les fiançailles dans la Bible. Comprenez-moi, on ne va jamais moderniser la parole de Dieu. J'ai entendu des gens dire que la Bible est démodée, qu'il faut qu'on crée une nouvelle Bible. On ne va jamais moderniser la parole de Dieu. Jésus a dit que celui qui enlèvera un seul iota dans sa parole, il mérite qu'on lui attache une meule et qu'on le jette dans la mer.
Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles demeurent éternellement. Fornication, c'est fornication. Il n'y a pas qu'on va dire que non, c'était les temps de la Bible. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de vivre cela. Faux, c'est un mensonge. Si nous obéissons à Dieu, nous verrons sa gloire. Regardons l'état de nos églises aujourd'hui. Vous avez 100, 200 personnes à l'église. Tous, la plupart, sont dans la fornication. Tout ce qu'on attend, ce sont les bénédictions que le pasteur va libérer. Mais ce qui prouve, qui authentifie notre marche avec Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. Je répète encore, la fornication n'est pas justifiable. L'immoralité sexuelle n'est pas justifiable. Jésus n'a jamais changé l'évangile pour l'adapter aux gens. Il a changé les gens pour qu'ils obéissent à l'évangile. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus n'a jamais changé l'évangile pour faire plaisir aux gens, mais il a prêché l'évangile afin de changer les gens pour qu'ils obéissent à la parole de Dieu. C'est à toi de changer. C'est à toi de changer de camp. Le monde est en ébullition aujourd'hui. Toutes les douleurs, les gémissements que nous vivons sur la terre aujourd'hui, c'est à cause du péché. Principalement le péché du sexe. Sodome et Gomorrhe a été détruit par Dieu à cause du péché du sexe. Des anges sont venus chez l'autre, venaient lui annoncer que Dieu allait détruire la ville. Ils sont venus frapper à la porte de l'autre. Il y a des étrangers qui sont venus chez toi, donne-nous parce que nous voulons coucher avec eux. Regardez vous-même le genre humain. Ils étaient devenus comme des animaux. Je connais des gens qui louent, ils vont dans une ville, ils louent un hôtel. Chaque jour, ils couchent au moins avec 2 filles. Les gens qui font même des orgies, ils invitent des filles dans un hôtel et ils commencent à aller avec eux comme ça. L'homme n'est pas un animal. L'être humain n'est pas un animal. Le sexe, c'est quelque chose de valeureux. Dieu n'a pas créé le sexe pour qu'on puisse l'utiliser de cette manière. Dieu a donné de l'importance au sexe. C'est-à-dire qu'il a donné de l'importance au sexe. Tu ne dois pas utiliser ton corps de cette manière. Sodome et Gomorrhe a été détruite à cause de l'adultère, à cause du péché. Genèse chapitre 19, le verset 1 au verset 21. 4e exemple de l'immoralité sexuelle dans la Bible, c'est la femme qui a été surprise en adultère dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, le verset 1 au verset 11. Jean chapitre 8, le verset 1 au verset 11. Quelqu'un me dira, oh, ça là-bas, c'était l'Ancien Testament. Mais là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 8, le verset 1 à 11. Elle a été surprise en adultère. On l'a amenée à Jésus parce qu'on voulait poser un pied au Seigneur Jésus-Christ. Oh, cette femme a été surprise en adultère. La Bible déclare que nous devons la lapider. Jésus lui a répondu, si parmi vous, il n'y a personne qui a déjà commis un péché, qu'il prenne la pierre et qu'il jette sur cette femme. Donc, la bonne leçon de ce passage, c'est quoi? C'est que Dieu peut te pardonner. Et il veut te pardonner. Tu peux te réconcilier avec lui aujourd'hui. Tu peux changer de vie aujourd'hui. Jésus a sauvé cette femme. Elle a échappé à la lapidation. Mais il avait dit à cette femme, va et ne pêche plus. Ton péché est pardonné, va et ne pêche plus. À quoi ça sert de confesser ce péché chaque jour dans ta maison? Tu es enfant de Dieu, une fille enfant de Dieu. Tu vas à l'église, tu loues, tu chantes, tu parles même en langue. Mais après, tu te retrouves à la maison d'un gars qui ne vient même pas à l'église. Et quand il finit ces choses avec toi, il se moque même de toi. On espère va aller dans les églises. Et quand tu es à la maison, tu demandes pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va te payer ta chambre. Parce qu'il va payer ta chambre. Parce qu'il va te donner 5 000 pour que tu puisses manger. Il est préférable de souffrir maintenant. Dans le futur, tu mangeras. Dieu est un Dieu fidèle. Personne n'est entré dans l'alliance de la sanctification avec lui et n'a pas vu sa gloire. Je vois le Seigneur te visiter au nom de Jésus. C'est possible de vaincre ce péché. Pendant qu'on évolue, je vais te donner des clés pour que tu en sortes. Je vais te donner les clés pour que tu en sortes. Le but du diable, c'est de plonger les gens dans une vie de culpabilité. Te faire croire que c'est impossible que tu abandonnes cela. C'est le mensonge. Jésus a dit, Jean 1, le verset 12, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc avec ce pouvoir, nous pouvons dominer sur l'esprit du monde. Dominer sur l'esprit de fornication. Oui, les gens se moquent de toi. Ils se moquent souvent des enfants de Dieu. Quand nous choisissons de vivre dans la sainteté, ils disent que est-ce que c'est possible? Quand je prêche sur le message de sainteté, je vois des gens qui murmurent.
Et qu'est-ce qu'il raconte là? Lui-même, il pratique ça. N'est-ce pas son collègue pasteur fait ça? Laissez-moi vous dire, Dieu est capable. Il est capable de soutenir ceux qui sont décidés à faire sa volonté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons être prêts à confesser nos péchés. Nous devons être prêts à nous détourner afin d'obtenir le pardon de Dieu. Peu importe le point où vous êtes tombé dans le péché sexuel, il y a toujours une possibilité de salut pour vous. Il y a toujours une possibilité de salut pour vous. Même si tu as une relation double avec le mari de Trui ou la femme de Trui, Jésus peut te délivrer. Il y a des gens qui ne connaissent même plus le nombre de personnes qu'ils ont connues dans leur vie. Depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, tu as commencé des relations sexuelles. Oh non, si je n'ai pas ça, comment je vais me marier? Non, l'homme que j'ai rencontré là, c'est parce qu'il veut me marier. J'ai posé la question une fois à une fille. Tu as déjà connu 2, 3, 4, 5 personnes. Pourquoi aucun n'est t'a épousé? On ne cherche pas le mariage avec le sexe. On ne cherche pas le mariage avec le sexe. Le bon mariage, c'est Dieu qui le donne. Si tu choisis de te sanctifier, Dieu te donnera ta femme. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Alors, le dernier exemple que nous allons prendre dans la Bible d'immoralité sexuelle, c'est l'exemple des Corinthiens. Gloire à Dieu. L'immoralité sexuelle des Corinthiens. Les Corinthiens, c'était des chrétiens, des gens que Paul avait conduits à Christ. Les gens que Paul avait conduits à Christ. La Bible déclare, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, Jésus, ni les impudiques, ni les adultères, ni les adultères, ni les adultères, ni les efféminés n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce que la fornication t'a apporté en dehors des grossesses non désirées qui ont conduit à des avortements? Qu'est-ce que la fornication t'a apporté en dehors des maladies sexuelles? Qu'est-ce que la fornication t'a apporté? Des possessions des mauvais esprits. Tu es parti d'église en église pour chercher la délivrance. On chasse le démon aujourd'hui. Tu vas ailleurs, on chasse encore. Mais quand on dit abandonne le péché du sexe, tu n'es pas prêt à le faire. C'est la raison pour laquelle tu continues d'être oppressé comme ça. La fornication pille des familles. Ça vole des destinées. Ma prière, c'est que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. L'immoralité des Corinthiens était tellement poussée que la Bible déclare qu'ils allaient même avec les femmes, avec les femmes de leur père et les maris de leurs sœurs. Voilà ce niveau où l'immoralité des Corinthiens était poussée. Dans la maison de Dieu, dans l'église, l'immoralité sexuelle, dans l'église de Jésus-Christ. C'est ce que le corps de Christ est devenu aujourd'hui. Je ne cite aucune dénomination, mais ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Les chorales de nos églises sont saturés avec des fornicateurs. Surtout les chorales de nos églises. Saturés avec des fornicateurs. Je ne parle même pas de ceux qui ne connaissent même pas Christ. Là-bas, c'est encore grave. Parce que dans le monde, la fornication est quelque chose de normal. Si on ne voit pas un garçon jusqu'à 14, 15 ans, 16 ans amener une fille à la maison, on va commencer à se poser des questions. Pourquoi il ne vient pas avec une fille à la maison? Voilà le modèle de société que les parents donnent à leurs enfants. À 16 ans, l'enfant vient déjà avec les filles à la maison. Le parent ne dit rien. La fille rentre après les cours 20 heures. Le parent ne dit rien. Quand il est trop ensemble, il dit c'est la copine de mon fils. C'est le copain de mon fils. 16 ans, ils ont déjà un enfant. Les parents ne disent rien. Les dangers de la fornication sont terribles. Ils sont dévastateurs même. Regardons la société d'aujourd'hui. Les enfants naissent aujourd'hui comme des animaux. Ils naissent hors mariage. Des difficultés pour qu'ils puissent grandir parce qu'ils ne sont pas dans un foyer. Après, on se retrouve avec des voleurs, des bandits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas grandi dans un foyer régulier. Voilà. Dieu ne nous donne pas ses commandements pour nous torturer. Les commandements de Dieu sont à 100% pour notre bien.
c'est uniquement à notre avantage. Uniquement à notre avantage. Aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, on dit quoi? Personne ne peut se passer du sexe. Oh, personne ne peut se passer de ça, c'est quelque chose de normal. La Bible est démodée. Les choses qu'on parle là, c'était le temps de la Bible. Certains vous enseigneront même que c'est le corps qui pêche. C'est l'esprit est sauvé, c'est le corps qui pêche. C'est le corps qui pêche. Non, le corps part en enfer, mais l'esprit va au ciel. Faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Le péché du sexe souille le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est ce que la Bible dit. Ça souille le corps, l'âme et l'esprit. Nous devons rester fermes dans notre alliance de sanctification, même si cela va à l'encontre de la société d'aujourd'hui. Alléluia. Je prie que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'onction qui en est d'être libérée derrière la radio. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent. Je le sais. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a rien de pleurer, qui a rien de regretter dans sa position actuelle. Ma prière, c'est que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. À la fin de ce message, Dieu te donne la force de sortir de toute relation immorale au nom de Jésus-Christ. Avant de conclure la parole de ce soir, parlons des conséquences de la fornication. Point numéro 1, la fornication te fait vivre dans la culpabilité. La fornication te fait vivre dans la culpabilité. Et quand vous vivez dans la culpabilité, vous perdez votre assurance devant Dieu. Vous perdez votre assurance devant Dieu. David, pour cacher son péché, a demandé qu'on tue Uri, le mari de Bathsheba. Ça vous plonge dans la culpabilité. Et c'est ça le but du diable. Te maintenir dans la culpabilité. Te faire croire que tu ne peux pas sortir de cela. Afin que pour finir, tu ailles en enfer. Ma prière, c'est que Dieu te donne le courage aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Qui donne le courage de sortir de cela au nom de Jésus-Christ. Si nous venons à Dieu avec un cœur repentant, Dieu est toujours engagé de nous pardonner. Certains ont quitté l'église parce qu'ils trouvaient que c'était impossible d'abandonner cela. Je connais un homme qui a pleuré dans mon bureau tout le temps. Je n'arrive pas à abandonner cette relation. Je n'arrive pas. Quand elle arrive, je ne peux pas me contrôler. Je lui ai dit, c'est un choix, la sanctification. La sanctification est un choix. Est un choix. Si tu cries à Jésus, il viendra pour te donner du secours. Il a dit, fuyez l'impudicité. Je prie que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Deuxième conséquence de la fornication de la vie de l'homme, elle vous met sous des mauvaises alliances. La fornication vous met sous des mauvaises alliances. 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 6, le verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Beaucoup pensent que quand on parle de prostituées dans la Bible, ce sont les filles qui se tiennent à l'hôtel de ville là, elles vendent leur corps pour 1000 francs. Non. Toi qui vis, toi qui couches avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, tu es une prostituée. La Bible ne connaît pas autre mot. Qu'importe le bon nom que vous pouvez donner, c'est la prostitution. Et celui qui s'attache avec une telle personne devient une même chair avec lui. Et ça vous met quoi? C'est une alliance et une mauvaise alliance. Tu te poses des questions, mais pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tu couches avec des sectaires. Tu as des relations avec des francs-maçons, des roses chrétiens. Quand ils couchent avec toi, ils te vident de ton énergie. Ils prennent de tout ce que tu as en toi. Tu deviens comme une coque. Il n'y a plus rien à l'intérieur de toi. Parce qu'ils ont tout pris. Je connais beaucoup qui sont devenus comme des folles. Tu parles avec quelqu'un, tu ne ressens plus rien en elle. C'est comme s'il n'y a plus d'âme à l'intérieur d'elle. Parce qu'elle est partie des relations en relations. Des orgies en orgies. Juste pour de l'argent. La Bible déclare que celui qui s'attache à un prostitué devient une seule chair avec elle. Ma prière, c'est que toute relation, tous les hommes que tu as connus aujourd'hui, le sang de Jésus intervienne pour couper ces liens au nom de Jésus-Christ. Des gens ont eu des relations avec des personnes inconnues parce qu'ils les ont flattés avec l'argent. Après les rapports sexuels, la personne est devenue folle. Après les rapports sexuels, la personne est devenue folle. D'autres ont été possédés des démons. Et ils sont devenus complètement fous.
Beaucoup ont été ensorcelés. On retrouve des corps de jeunes filles dans les hôtels aujourd'hui. D'autres qui ont été dévorés par des serpents. D'autres qui sont retrouvés de coucher avec des serpents dans des hôtels. Or, quand tu es entré, c'était un homme. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Dieu n'est pas un menteur. Nous sommes à 100% responsables de notre conduite. Ma prière, c'est que tu en sortes au nom de Jésus-Christ. Les démons se transmettent à travers les rapports sexuels. Si tu ne savais pas. Les démons se transmettent à travers les rapports sexuels. Les malédictions, les ensorcellements, les initiations à la sorcellerie, ça se passe à travers les rapports sexuels. Il y a des gens qui ont couché avec certaines personnes et leur vie a basculé au pire. Aujourd'hui, tu marches, c'est comme si la malchance te poursuit partout. Tout ce que tu fais, rien ne réussit. Pourquoi? À cause des anciennes relations que tu as eues. C'est comme il y a des mauvais sorts qui sont sur toi. Comme si tu sentais une mauvaise odeur. Partout où tu arrives, les gens te rejettent. Aucune bonne relation ne vient vers toi. Ma prière, c'est que Dieu t'en libère au nom de Jésus-Christ. Qu'il t'en libère au nom de Jésus-Christ. La vie de quelqu'un redeviendra normale après ce message. Dans le nom puissant de Jésus. Troisième conséquence est la fornication, les maladies sexuelles. Je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Le sida, les MST, les maladies sexuelles, les hépatites, toutes ces choses-là. Écoutez, même si vous utilisez des préservatifs, cela ne vous préserve pas. Même à travers la salive, vous pouvez contacter une maladie sexuelle, une maladie virale, même à travers la salive. Le préservatif n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Ce qui peut vraiment vous délivrer de ces choses-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les maladies terribles. Des femmes ont contracté des maladies dont la science ne connaît même pas le nom. À cause du péché du sexe. Je t'envoie délivrer au nom de Jésus-Christ. Quatrième conséquence, les grossesses non désirées. Les grossesses non désirées qui aboutissent à des avortements. Regardons notre ville de Bafia. Regardons notre département d'Umbam. Regardons le grand département d'Umbam. Regardons notre nation camerounaise. 14 ans. Des filles sont déjà mères. Des enfants, des jeunes hommes sont déjà mères. 14 ans, 15 ans. À 18 ans, 19 ans, une fille a déjà avorté au moins 6 fois. Finalement, même quand tu réussis à te marier, tu ne peux plus concevoir. Parce que tu as tellement avorté. Tu as brûlé ton utérus avec des produits dangereux. Certains hommes sont allés chez des marabouts, ils ont contracté des mauvais esprits. Voir les conséquences des rapports sexuels au mariage. Voir les conséquences. Cinquième conséquence, dans le cas de l'adultère, la fornication détruit le foyer. Dans le cas de l'adultère, la fornication détruit le foyer. Ça amène les bagarres, ça vide l'argent du couple, ça amène les séparations, ça amène la destruction des enfants. La fornication. Et pour terminer, la fornication conduit en enfer. Apocalypse chapitre 21, le verset 8, la Bible déclare, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les fornicateurs, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et du soufre, ce qui est la seconde mort. On t'a dit que non, si tu confesses Jésus, tu restes à l'église, même si tu forniques, ce n'est pas grave, sauver, c'est sauver. C'est faux. C'est faux. Même si tu es apprécié par le pasteur, fornication, c'est fornication. Peut-être même tu prêches à l'église où tu es. La fornication, c'est la fornication. 2 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les adultères, ni les efféminés n'hériteront le royaume de Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide ce soir. Je prie qu'il y ait des repentances. Je prie que les gens soient sauvés. Je prie que les gens sortent du joug du péché du sexe. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, comment faire pour abandonner la fornication? Comment faire abandonner la fornication? Point numéro 1, refuser la condamnation. Refuser la condamnation. La fornication n'est pas une finalité, vous pouvez en sortir. Vous pouvez en sortir. Refusez toutes les fausses doctrines. Refusez tous les prétextes. Refusez tous les prétextes. Refusez les fausses doctrines. Si des gens ont vaincu la fornication dans la Bible, c'est qu'aujourd'hui encore, on peut en triompher.
quand je venais de donner ma vie à Christ, il y a une jeune fille que quand je voyais, je perdais le contrôle. Je travaillais dans une entreprise et chaque fois qu'elle venait là-bas pour surfer, je perdais le contrôle. Un soir, j'étais sur le point de partir avec elle. À la dernière minute, quand elle avait dit qu'elle partait déposer quelque chose, si elle allait me retrouver, il y a une force qui m'a poussé dans le premier taxi, je suis rentré chez moi. Quand j'étais arrivé ce jour-là, j'ai rendu grâce à Dieu. La Bible déclare, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Jeune homme, tu m'entends, tu peux être délivré. Homme marié, tu m'entends, tu peux être délivré. Toi qui perds le contrôle quand tu vois des jeunes filles, je prie, je maudis ce démon qui te possède au nom de Jésus-Christ. Refuse la condamnation et affronte cela. Gloire à Dieu. Refuse la condamnation et affronte cela. L'une des principales conséquences de l'impudicité dans la vie des chrétiens est la culpabilité. Ce n'est pas la culpabilité qui résulte d'un cœur brisé et qui conduit à la repentance, mais c'est la culpabilité qui te pousse à croire que tu es trop sale pour t'approcher de Dieu et obtenir son pardon. Une fois que tu es repenti, le premier pas vers la restauration consiste à rejeter ce mensonge du diable, car cette culpabilité qui te condamne en réalité a pour but de te faire demeurer dans le péché. La Bible déclare dans Proverbe 24, le verset 16, « Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. » Tu ne tomberas plus. C'est la dernière fois que tu tombes au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Point numéro 2, confessez votre péché. Confessez votre péché. Confessez votre péché. Il est important de confesser ta faute devant Dieu. Peu importe le nombre de fois que tu as péché, la confession est importante. Car c'est ainsi que nous obtenons le pardon de Dieu et que nous sommes dorénavant purifiés de nos péchés. Par ailleurs, il est impossible de maintenir une relation d'intimité avec Dieu si nous vivons dans le péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Point numéro 3, environne-toi de la présence de Dieu. Environne-toi de la présence de Dieu. Tu ne peux pas vaincre la fornication sans une vie de prière continue. Un chrétien doit prier. La prière chasse le diable. La prière nous éloigne des attractions du monde. Tu dois aller à l'église. Ne reste pas à la maison. La parole de Dieu est là pour te fortifier afin de triompher de ces choses. Environne-toi de la présence de Dieu. 2 Corinthiens 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je libère cette grâce sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Point numéro 4, avant de terminer, fuis l'impudicité. Joseph a fui. Il a fui. Joseph a fui. Il a fui devant la femme de Potiphar. Il a fui. L'apôtre Paul a répété aux Corinthiens, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Pourquoi tu réponds aux invitations de cet homme? Une femme mariée qui parle au numéro d'un inconnu a déjà commis la fornication. Tu n'as pas le droit de parler au numéro de quelqu'un qui n'est pas ton mari. Pareillement pour un homme. Qu'est-ce que le numéro d'un inconnu, d'un étranger ou d'un étranger fait dans ton téléphone? Ça veut dire que tu as déjà trompé ton partenaire. Fuis. Fuis ceux qui vivent dans la fornication. Dans vos associations, dans vos cotisations. Vous vous retrouvez avec des gens qui vivent dans la fornication. Oh, allons conclure la cotisation dans un bar. Et là-bas, qu'est-ce que vous causez? Des relations. Des relations. Aujourd'hui, on dit, j'ai mon gars, j'ai mon petit gars, j'ai mon petit ceci, ma petite copine. C'est tout à fait normal. Dans quelle société sommes-nous? Regarde ta vie aujourd'hui. Fuis. Ne marche pas avec les fornicateurs. Ne marche pas avec les impudiques. Même je parle aux élèves, au lycée. Séparez-vous des mauvaises relations. Au nom de Jésus-Christ. Le point numéro 5. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Résiste à la tentation. Utilise la parole de Dieu. Nous avons vu comment Jésus a résisté au diable. 3 fois il est venu tenter Jésus-Christ. Pose-toi devant moi. Transforme les pierres en pain. 3 fois, Jésus lui répondait avec la parole de Dieu. Tu veux vaincre la fornication, satue-toi de la parole de Dieu. Va à l'église, travaille avec les Écritures, prie et le Seigneur t'en délivrera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la parole de ce soir au nom de Jésus-Christ. Qu'il bénisse la parole de ce soir au nom de Jésus-Christ.
Alors toi qui m'as entendu, je voudrais que tu mettes la main sur ta poitrine. Tu peux poser la main sur le poste radio et nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, lave-moi dans ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je renonce au péché. Je ne servirai plus le diable. Je m'engage à te servir pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Je répète encore, Seigneur Jésus-Christ, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Prions ensemble. Je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés, particulièrement le péché de la fornication. Aujourd'hui, je reviens vers toi. Je te demande pardon. Purifie-moi avec ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je déclare que je suis délivré de la fornication. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alors, dans les 2 minutes qui suivent, les quelques minutes qui suivent, je vais donner l'opportunité à ceux qui veulent appeler pour un sujet de prière, une préoccupation quelconque. Après avoir écouté la parole, vous avez besoin qu'on prie pour vous. Vous voulez savoir où nous sommes. L'église se trouve sur la route du lycée technique du centre, avant le carrefour Bon-Berger, juste à votre droite, avant la fabrique des Papins. L'église s'appelle la Chapelle des Vainqueurs, un grand bâtiment blanc jusqu'en bordure de la route avant la fabrique des Papins. Demain, le culte ce sera à 9h et c'est le jour d'alliance de la restauration. Dieu va restaurer tout ce que le diable a volé dans votre vie. Joël chapitre 2, le verset 25 dit « Je remplacerai les années que la sauterelle, le gazam, le gélec ont dévoré dans votre vie. Vous mangerez, vous vous rassasirez et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Ça sera à 9h précises. La Chapelle des Vainqueurs International, Winners Chapel, est située sur la route du lycée technique, juste avant le carrefour Bon-Berger à votre droite, avant la fabrique de Papins, une grande maison blanche avec une dépendance juste à côté. Le culte commence à 9h et ça finit à 11h15. Le Seigneur vous bénisse. Mes numéros, pour ceux qui veulent appeler, le numéro MTN, le 677 26 53 27. Je répète encore, 677 26 53 27. 677 26 53 27. Le numéro orange 696 815 075. Numéro orange 696 815 075. Numéro orange 696 815 075. Sentez-vous libre d'appeler, Dieu vous bénisse. Évitez de biper s'il vous plaît. Allô? Allô, je vous écoute. Allô, je vous écoute. Peut-être nous avons des soucis de réseau. Veuillez relancer l'appel. Call
allô? Oui, allô? Veuillez relancer, s'il vous plaît. Est bien réglé. Relancer l'appel. Je vous écoute. Allô, je vous écoute. Allô, j'écoute. Allô, je vous écoute. Oui, relancez s'il vous plaît. Allez-y, relancez. Oui, je vous écoute. Bonsoir, pasteur. Oui, je m'excuse déjà parce qu'il y avait un bouton qui n'était pas bien réglé sur le mixeur. Allez-y, je vous écoute. Ok. Oui, Je suis un certain Ignace. Je suis hospitalisé à l'hôpital du district de Bastia. oui, Ignace. Et je suis avec ma femme là. Oui, Depuis son enfance, on ne fait que pleurer du ventre. oui, Et même quand je l'avais connu, pleurer du ventre. Oui. Dieu a fait grâce. On a eu à faire des enfants. mhm, Bon, quelques temps après, le problème de ventre s'est accentué. oui, À un moment, ça la faisait, ça la laissait. Ça lui faisait, ça la laissait. Bon, un certain temps, depuis 2 semaines aujourd'hui, que ça s'est accentué. oui. Au point où nous sommes venus à l'hôpital et on venait juste de l'opérer. mhm. Ok, je remercie Dieu parce que je sais qu'aujourd'hui, votre femme est guérie pour toujours. Prions ensemble. Pardon? Je prie avec vous maintenant. Ok. Prenez de l'eau. Vous avez de l'eau. Elle a l'eau qu'elle boit avec elle. L'eau qu'elle boit souvent. Et L'eau je peux prendre ça en salle parce qu'elle est sortie là prendre de l'air dehors. Prenez sa bouteille Ok. d'eau. Prenez l'eau qu'elle boit souvent. Prenez son Ok. eau. Je vais prier dessus. Rakazo, ma broche. Tu as ouvert la bouteille? Je suis en train de prendre dans le bidon. Oui. Prenez même tout le bidon. Si c'est l'eau qu'elle boit, je bénis tout cela. Vous allez consommer. Père éternel, je te rends grâce. Je transforme ce bidon d'eau en sang de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te rends grâce car je sais que ça fonctionne. Merci pour la foi de cet homme qui a appelé. Le liquide contenu dans ce bidon devient le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Père, le sang de Jésus a coulé afin que les hommes puissent avoir la guérison. Père éternel, désormais dans ce liquide maintenant, l'ADN, l'identité de Jésus-Christ est contenue. Je déclare, quand est-ce qu'elle le boit, tout ce qu'il y a de mauvais dans son ventre sort. Au nom de Jésus-Christ. Je libère la grâce pour que tous les myomes dans son ventre sortent au nom de Jésus. Tout animal qui habite dans son ventre, je le tue au nom de Jésus-Christ. Tout corps étranger qui marche dans son ventre meurt au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'elle consomme le sang de Jésus-Christ, je déclare qu'elle est purifiée. Est-ce que votre femme est avec vous? Elle est avec moi. Ok. Lebrado Shakaramazo. Seigneur, je déclare la... Comment s'appelle-t-elle? Et Asena Hélène. Seigneur, je déclare la guérison de Hélène au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de distance dans le monde, dans le monde de la prière. Éternel, désormais, la Bible déclare dans Psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole est guérie et les fit échapper de la fosse. Seigneur, je pose ma main sur le ventre de Hélène. Je maudis toute chose qui ne vient pas de Dieu dans son ventre. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise la puissance de Satan au nom de Jésus. Père, même si elle est née avec cette chose, aujourd'hui le démon est maudit. Aujourd'hui sa puissance est anéantie. J'injecte le sang de Jésus qui est dans ses entrailles. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit jointure et moelle des os. Elle juge les sentiments du cœur. Hébreux 4, le verset 12. Maintenant cette parole t'opère. J'enlève tout corps étranger dans ton ventre et déclare que ce ventre est assaini pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Hélène, je déclare que tu es guérie. Toute malédiction rattachée à ta vie est détruite. Au nom de Jésus.
Voilà le sang de Jésus-Christ dans le bidon que tu détiens en ta main. Je le libère comme le médicament qui te sort de cet hôpital. Au nom de Jésus, ton séjour auprès des médecins est terminé. Tu sors de cet hôpital et tu ne retourneras plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est terminé. Qu'elle boive le sang de Jésus avec foi. C'est la fin de la maladie. Elle est libérée pour toujours. Nous obtenons les choses de Dieu par la foi. Elle est délivrée pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen, pasteur. Comme je vous ai indiqué, oui. Oui, je vous écoute. Dieu vous bénisse. Allez-y, je vous écoute. Oui, bonjour maman, bonsoir. Je vous écoute. Oui, j'aimerais que vous priez pour moi. Oui. Priez pour que ma vie change et que je puisse trouver un mari. Et que je suis vraiment la voix du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ok, prions ensemble. Seigneur, cette femme a demandé un mari. Père éternel, désormais, je vois la sincérité de son cœur. Papa, tu as dit que je ne rejetterai pas celui qui viendra vers moi. Seigneur, je prie que tu ouvres le ciel pour cette femme au nom puissant de Jésus. Que tu ouvres le ciel pour cette femme au nom de Jésus. Père, elle a confessé Christ tout à l'heure quand nous prions par téléphone. Seigneur, je sais que tu lui as pardonné sa vie passée. Je prie que tu la sanctifies complètement au nom de Jésus-Christ et que la malédiction du célibat dans sa vie soit brisée pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout mari de nuit placé sur sa vie qui vient la violer quand elle dort. Je maudis ce démon au nom de Jésus-Christ. Je la sépare de toute influence satanique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je l'arrache des griffes de Satan. Je déclare que toute peinture négative sur son visage qui fait que les gens la rejettent soit ôtée par le sang de Jésus-Christ. Je déclare qu'elle est ôtée par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je déclare encore aujourd'hui que cette femme ne tombera plus jamais dans le péché et la fornication. Éternel, donne-lui la grâce de se marier glorieusement dans ton église. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma fille, je te donne rendez-vous à l'église demain. Ok? C'est le jour d'alliance de la restauration. Dieu va te restaurer. L'occulte, c'est à 9h. Viens et la foi. Tu verras quelque chose va se passer dans ta vie. Ok? Après l'occulte, je peux te recevoir. Tu peux venir au bureau. Je vais prier avec toi. C'est un jour très puissant demain. Dieu te bénisse. Tu passeras une bonne nuit au nom de Jésus. Merci. Bonsoir. Amen. Ok. Oui, le prochain appel, Dieu vous bénisse. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Gloire à Dieu. Pour tous ceux qui ont envoyé des messages, je prie que le Seigneur agisse dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est venu libérer les captifs. Toi qui m'entends ce soir, la captivité de la fornication te quitte au nom de Jésus. Toi qui m'entends ce soir, l'esclavage de l'immoralité sexuelle te quitte au nom de Jésus. La fornication te quitte, l'adultère te quitte. Au nom puissant de Jésus. Récamandé Reza. Je dis l'adultère te quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont captifs des esprits de nuit, femmes, maris de nuit, je les maudis au nom de Jésus-Christ. Je commande votre délivrance au nom de Jésus. Tu ne seras plus violé dans tes rêves. Personne ne viendra plus prendre ton liquide pour aller dans le monde de la sorcellerie avec. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute imprécation qui a été faite sur ta vie pour que tu ne te maries pas, je la brise au nom de Jésus-Christ. C'est un nouveau départ qui se lève pour tous ceux qui m'entendent. Toute forme d'addiction au sexe dans votre vie est réprimée au nom de Jésus. Je libère dans le cœur de tous ceux qui m'entendent le désir de chercher Dieu. La passion pour aller à l'église, la passion pour pratiquer l'évangile. Je libère la grâce aussi d'être fou pour Dieu, d'être zélé pour le Seigneur. Tout péché qui t'enveloppait si facilement perd la puissance ce soir, au nom de Jésus-Christ. J'envoie ma main sur la tête de tous mes auditeurs. Je déclare que vous êtes libres de l'immoralité sexuelle. Pour tous ceux qui ont confessé Christ avec moi ce soir, aujourd'hui vous êtes délivrés.
Vos noms sont écrits dans le livre de vie. Je libère la grâce de venir dans la maison de Dieu et de commencer à vivre une vie de sanctification. Le Seigneur vous bénisse. Tous les malades qui m'ont écouté ce soir, retournent guéris au nom de Jésus-Christ. La passion pour servir Dieu devient votre style de vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.